Beaucoup de mères ne se sentent pas à l'aise avec cette représentation de la maternité parce qu'elle ne ressemble pas à la maternité telle qu'elles la vivent. Alors, Bordel de mer, c'est un compte Instagram inclusif que j'ai créé pour nourrir mon livre La chaîne l'utérus et pour que toutes les femmes, qu'elles aient des enfants ou pas, partagent librement leurs expériences de la charge maternelle, quel que soit leur âge, leur situation familiale ou leur orientation sexuelle. La charge maternelle, c'est le préjugé tenace selon lequel une femme digne de ce nom doit d'abord être une mère et ensuite une bonne mère, selon un cahier des charges de plus en plus épais et bourré d'injonctions de plus en plus contradictoires et donc insécurisantes pour toutes les femmes. Ce qui est important de savoir, c'est que cette charge maternelle concerne absolument toutes les femmes. J'ai reçu des messages de la part de femmes que la fête des mères faisait souffrir parce qu'elles-mêmes rencontraient des difficultés pour devenir mères. Et c'est un moment qui est souvent difficile pour les femmes qui souffrent du fait de ne pas avoir d'enfants ou qui sont en parcours PMA parce qu'elles sont saturées, comme nous toutes d'ailleurs, d'images et de publicités pour la fête des mères qui leur rappellent à quel point la maternité, c'est une norme sociale et c'est un critère de normalité, c'est une norme de la féminité aussi. Les femmes qui ne sont pas mères, par choix ou par circonstance, ont souvent l'impression d'être des outsiders de la féminité, des citoyennes de seconde zone finalement. Mais ce battage médiatique et publicitaire autour de la fête des mères est problématique pour les femmes qui ne sont pas mères, mais aussi pour certaines mères, parce qu'il s'agit toujours d'images extrêmement clichés qui présentent des mamans toujours dévouées, épanouies, le plus souvent jeunes, minces et blanches. Ce sont toujours des mères valides aussi. On ne voit jamais des mères porteuses de handicap. Et beaucoup de mères ne se sentent pas à l'aise avec cette représentation de la maternité parce qu'elle ne ressemble pas à la maternité telle qu'elles la vivent. Très clairement, la création de la fête des mères, ça a eu un impact sur l'injonction à la maternité. C'est d'ailleurs dans cet objectif qu'elle a été créée, en tout cas en France. À l'origine, la fête des mères, c'était la fête des mères de familles nombreuses. Et c'est comme ça qu'elle a été institutionnalisée par le gouvernement français en 1926. Donc, on accordait même des médailles à l'époque aux mères de familles nombreuses, ce qui voulait dire qu'en fait, le mérite citoyen d'une femme était indexé sur le nombre d'enfants qu'elle avait. Donc, plus une femme avait d'enfants, meilleure citoyenne elle était. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que 100 ans plus tard, c'est le contraire. C'est le fait d'être mère de famille nombreuse qui vous rend suspecte socialement. Ce qui n'empêche pas, évidemment, que l'injonction à la maternité existe toujours et qu'elle est très forte, surtout en France. Parce que je rappelle que quand même, la France enregistre le taux de natalité le plus fort de tous les pays occidentaux, Amérique du Nord compris. Et seuls 14% des femmes en âge d'avoir des enfants n'ont pas d'enfants. 14% contre près de 25% dans les pays anglophones ou germanophones. Ce qui me gêne, c'est la fête de la maternité en tant qu'institution, pas la fête de chaque mère. La fête des mères, c'est formidable pourvu qu'on célèbre l'individu, c'est-à-dire la femme derrière la mère, et pas le fait que cette femme soit devenue mère parce que la maternité, c'est la meilleure option pour toutes les femmes. En fait, la maternité, c'est une option de la féminité, ou en tout cas, ça devrait être considéré comme tel, mais c'est une option parmi d'autres. Peut-être que le plus beau cadeau, finalement, de la fête des mères en 2020, ce serait d'apporter une réelle attention à sa mère et soulager sa charge mentale quotidienne.